Bienvenue, aujourd'hui on va s'attaquer à une question qui coûte littéralement des millions aux entreprises. Comment on lance un programme de robotique sans aller droit dans le mur? Parce que, et c'est ça le plus important, la réussite ne dépend presque jamais de la technologie, mais bien du choix stratégique du tout premier projet. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. On démarre avec une question qui fait un peu mal, c'est vrai, mais elle est absolument essentielle. Pourquoi est-ce que tant de projets de robotique qui ont l'air si prometteurs sur le papier finissent par prendre la poussière dans un coin de l'usine? C'est un peu le mystère qu'on va tenter de résoudre. Et voilà la réponse. Elle peut sembler surprenante, mais l'échec vient très rarement du robot lui-même, de ses capacités, non. Il vient du cas d'usage qu'on a choisi. Autrement dit, c'est la stratégie de sélection et pas du tout la magie technologique qui est la véritable clé du succès en automatisation. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Pour dénicher le bon projet de robotique, celui qui va marcher, il y a un concept fondamental à avoir en tête. On appelle ça le sweet spot. C'est, en quelque sorte, le point d'équilibre parfait. Ce fameux sweet spot, c'est un modèle mental tout simple mais incroyablement puissant. Il faut l'imaginer comme le croisement parfait entre trois cercles. Un projet qui est rentable, bien sûr, un projet qui est faisable techniquement, évidemment, mais aussi, et ça c'est crucial, un projet qui est bien accepté par les équipes sur le terrain. C'est uniquement à cette intersection que la vraie valeur se crée. Maintenant, ce qui devient vraiment intéressant, c'est de comprendre comment on trouve ce point idéal de manière systématique. On ne va pas y aller au pifomètre. Il existe un cadre d'analyse rigoureux pour ça. Allez, décortiquons ensemble cette méthode. La méthode est assez simple, elle se fait en 3 temps. D'abord, on fait l'inventaire. On liste toutes les tâches répétitives, un peu ingrates, qui pourraient être automatisées. Ensuite, et c'est l'étape clé, on utilise une matrice d'évaluation pour donner une note objective à chacune de ces tâches. Et enfin, on classe tout ça pour faire ressortir une shortlist des projets les plus pertinents, basés sur des données, pas sur des intuitions. Alors, cette évaluation, elle repose sur 4 dimensions fondamentales. Un cas d'usage qui a du potentiel, il obtient un bon score sur au moins 3 de ces 4 axes. On regarde quoi? La répétitivité de la tâche, le volume de production, sa complexité, mais aussi, et c'est très important, sa pénibilité pour les opérateurs. C'est la base de tout le scoring stratégique. Et c'est là que tout s'éclaire. Cette matrice, elle permet de transformer des idées un peu floues en un score objectif et surtout pondéré. Chaque critère, que ce soit le retour sur investissement attendu ou l'acceptabilité humaine, a un poids différent. C'est ça qui permet d'identifier, de manière presque scientifique, les projets pilotes les plus prometteurs. Allez, à ces théories, passons à des exemples concrets pour voir comment ce cadre s'applique pour de vrai. On va voir comment la méthode permet de mettre le doigt sur des projets qui rapportent gros et vite. Premier cas d'usage, un grand classique de l'industrie, la soudure automatisée. C'est vraiment une application à très fort impact. Là, on voit parfaitement comment la robotique peut résoudre ce qu'on appelle des points de douleur critiques. D'un côté, un manque de soudeurs qualifiés sur le marché du travail, et de l'autre, un vrai enjeu de sécurité. Le résultat, une qualité constante, moins d'accidents et un retour sur investissement en moins de 18 mois. Ça coche toutes les cases de notre matrice. Voyons un deuxième cas d'usage hyper courant, le pick and place. En gros, c'est le fait de prendre et de poser des petites pièces. C'est un processus qui est absolument central dans toutes les industries qui gèrent des flux continus. Cet exemple, il met vraiment en lumière l'importance de la régularité et de la précision. Pour des tâches super répétitives comme ça, un robot va garantir une continuité de service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout en sécurisant le produit. Et là, le retour sur investissement est encore plus rapide, parfois en à peine 8 mois. D'ailleurs, pour un cas d'usage en logistique, comme le déchargement automatisé de camions, le gain de productivité peut être colossal. On observe régulièrement des augmentations de productivité qui dépassent les 40%. C'est juste énorme. Bon, maintenant qu'on a vu comment bien choisir, il faut aussi parler de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Identifier le bon projet, c'est une chose, mais il faut aussi connaître les erreurs classiques qui peuvent faire dérailler même les meilleures initiatives. Ici, on a un résumé parfait des erreurs à éviter. Par exemple, l'erreur classique, c'est de vouloir viser un projet gigantesque et hyper complexe dès le début. La bonne pratique, c'est plutôt une approche tester et apprendre. On commence petit. Autre point crucial, ne jamais négliger les équipes. La solution doit être co-créée avec les opérateurs qui sont sur le terrain. Pour conclure, on peut en fait résumer toute cette méthode en une seule règle, toute simple et facile à mémoriser. C'est un peu la philosophie d'une démarche de robotisation qui réussit. Finalement, si on ne devait retenir qu'une seule chose, ce serait cette fameuse règle des 3 C.
Le premier C, c'est pour la clarté. Il faut un cas d'usage précis avec des objectifs mesurables. Le deuxième C, c'est pour la confiance. On implique les équipes dès le départ pour en faire des alliés. Et le troisième C, c'est la capitalisation. On documente tout ce qui a marché pour pouvoir le dupliquer. Et ça nous amène tout naturellement à la question finale, qui est une invitation à passer à l'action. En utilisant le cadre qu'on vient de voir, quelle serait la toute première tâche à évaluer au sein d'une organisation? L'analyse, en fait, elle peut commencer tout de suite.